Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous. Bienvenue en ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, nous allons partager et continuer notre série sur les paraboles de Jésus, qui porterait le titre Le repas de noces dans Matthieu au chapitre 22. Est-ce que vous vous rappelez de ce que cette parabole nous partageait? Quelle était l'histoire de cette parabole? Chapitre 22, 1 jusqu'à 14? Ouais, 1 à 14. 22. Ouais. Qu'est-ce que nous disait cette parabole? Quelle était l'histoire de cette parabole? Les juste ceux qui sont dignes qui vont pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. C'est quelqu'un qui est rentré, mais il n'y avait pas l'habit qu'il fallait pour pouvoir participer, participer aux noces. Là. Oui, exact. Il avait fini. Quel autre élément qu'on peut rajouter aussi à cette parabole? Ce sont les 10 vierges, OK. Mhm. les 5 folles, les 5 sages. Ah, c'était un autre parabole. Quel verset? Quel verset? Matthieu 22, versets 1 à 14. 1 à 14. Yes. Ok. Ok. Un homme qui préparait une sorte de noces, Mhm. puis il a envoyé à ses serviteurs d'aller inviter les, les personnes qui étaient comme quoi, les invités, ok? Mais ils ne veulent pas venir parce qu'il y en avait qui avaient des préoccupations, tout et tout. Mais on sait que ces deux messages, il a envoyé un premier, Mhm. un deuxième, ils ont refusé. Mais tu vois, dans le deuxième invitation qu'il a envoyée, il y a une sorte de préparation, comme s'il faut qu'il mette un habit pour aller assister à ce mariage. Mais ils ont refusé malgré tout. Malgré tout. Après, tu vois que comme quoi ils ont tué les serviteurs qui ont été envoyés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Que le maître a dit qu'il va les détruire à cause de ça. Après ça, il a envoyé un deuxième appel et un troisième. Ce troisième invitation, c'était pour les païens, pour les gentils, pour qu'ils puissent venir amener les bons, les méchants. Alors, puisque les autres ont refusé de venir aux noces, alors c'est pour ça que les serviteurs ont été et les serviteurs sont allés pour aller chercher les bons, les méchants pour qu'ils viennent participer à cette noce. Nous voyons que cette noce est une invitation, l'invitation à accepter l'évangile qui est donné pour aujourd'hui. Alors, cette invitation, si nous ne l'acceptons pas, ce sera la mort éternelle. Mhm. Oui. Ouais, c'est la fin finie. Merci Daniel, t'as scrappé le moment. Non. Oui, merci Daniel. Donc, merci David aussi. Donc, effectivement, c'était ça la parabole. On va aller élaborer plus sur la parabole, sur certains aspects importants de la parabole, pour qu'on puisse l'appliquer pour nous aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, on va faire une courte prière pour demander la présence du Seigneur. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager cette parabole, Seigneur, et pouvoir l'appliquer pour nous aujourd'hui, Seigneur.
dans les temps modernes, que tu puisses nous permettre donc de pouvoir bien comprendre ce que tu voulais nous révéler, Seigneur, et que ton esprit puisse agir en nous, Seigneur, et toucher notre cœur au travers de cette révision de l'école du sabbat. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ici, on comprend, dans le verset 1 et verset 2, il nous dit, particulièrement au verset 2, « Le royaume du ciel est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Après, il dit, « Il envoie ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces, mais ils ne voulurent point venir. » Bon, le contexte ici, on voit que c'est un mariage. Un père prépare un mariage pour son fils, des noces. Et ce mariage-là, donc, nous révèle des aspects importants, puisqu'on sait que dans la Bible, le mariage, c'est quelque chose d'important, autant littéral que spirituel. Donc, on va essayer de comprendre le côté littéral et le côté spirituel du mariage et de l'habit de noces. Donc, la première question qu'on pourrait se poser, qui est une question simple, c'est que signifie le mariage entre un homme et une femme? Comment la Bible représente et montre l'importance du mariage dans la Bible? Est-ce que vous avez des textes qui parlent du mariage dans la Bible, qui montrent comment le mariage est sacré et important? On peut commencer par Adam et Ève. Mm-hmm. Comme Dieu, vraiment, par Adam et Ève, en fait, il a institué le mariage. C'était le premier mariage, union, que Dieu a béni et a demandé vraiment de multiplier la terre. Donc, on voit une bénédiction là-dessus. Mm-hmm. Oui, dans Genèse 2. Ensuite? On peut aller dans Matthieu 19, verset 6 aussi. Mm-hmm. Éphésiens 5, verset 25 aussi. Mm-hmm. Et Éphésiens 5, verset 31 à 33. C'est ça? Mm-hmm. Oui. Ouais, c'était trop nul. Il y a du passage aussi. Il y a un beau aussi, l'hôtel, verset 4. Proverbe? Mm-hmm. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit sur le mariage? Le mariage pas honoré de tous et le lit conjugal, exemple de souvenir, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Mm-hmm. Donc ici, Dieu montre l'aspect important du mariage. Mm-hmm. Autant dans le mariage, dans la sanctification du mariage, que dans le lit conjugal aussi. Quoi d'autre qu'on peut dire à propos du mariage? Il peut dire aussi, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Mm-hmm. Oui, amen. Et c'est intéressant, ça dit que l'homme et la femme se formeront une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un se marie, ils sont devenus une seule chair. Par exemple, le mari, la femme doit soumettre à son mari et son mari aussi soumettre à sa femme. Cela veut dire que les deux sont un. Mm-hmm. Mm-hmm. Comment Amen. tu es responsable des actes de ta femme? Mm-hmm. Parce que tu me vois de même un peu. Mm-hmm. Ouais, je prends un peu, mais aussi. Il n'y a pas les micros. Il a pas. Oui, amen. On va aller lire un passage de Proverbe aussi, pour appliquer cela aussi avec la leçon. Proverbe 2, versets 16 et 17. Qui voudrait lire Proverbe 2, versets 16 et 17? Oui. Non. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles douloureuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. C'est 16 à 17? 16, oui.
C'est ça. OK. Qu'est-ce que ça dit au verset 17 en lien avec le mariage? Dans le proverbe 2, Oui, 16 et 17. Qui a abandonné l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Mhm. Donc, qu'est-ce que ça dit sur le mariage? C'est une alliance avec Dieu. ça veut dire que quand on a beaucoup d'amis, maintenant on est marié, on abandonne la vie avant, on rentre dans une autre amitié avec ton mari et ta femme. On est venu se cher, on partage toutes les affaires entre deux. Oui, exact. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que le mariage, c'est souvent on pense que le mariage c'est quelque chose qui est très contractuel, c'est un contrat, mais ici on montre que c'est une alliance. Quand un homme et une femme se marient, ils font devant Dieu une alliance ensemble. OK? Puis c'est une puissance. En fait, c'est pour dire, c'est la chose la plus puissante que Dieu a permis à l'homme, le mariage. C'est la chose la plus sacrée, la plus importante que Dieu a donnée à l'homme et la femme, autant dans la relation que dans la sanctification, que dans tous les aspects, en fait, autant spirituel que physique ou mental. Donc ici, c'était pour vous montrer que le mariage est quelque chose de sacré par Dieu, au point que c'est une alliance avec Dieu. C'est pour ça que Dieu il dit que, et Jésus dit, on ne peut pas détruire ce que Dieu a formé. On ne peut pas essayer de divorcer ou quoi que ce soit. C'est détruire l'alliance, en fait, quand on fait ça. OK? Et oui. Oui. Tu viens de dire qu'on ne peut pas détruire le lien sacré du mariage. D'après la Bible, j'ai oublié le passage, mais d'après la Bible, si par exemple, l'homme et la femme font des choses mauvaises comme adultère, fait des choses que la Bible ne veut pas qu'on fasse, si l'homme fait quelque chose, aller prendre une autre fille, se faire un enfant ou bien quelque part, d'autres, mais tu peux divorcer. Oui. C'est biblique. C'est dans Matthieu, oui. Ouais. Oui. C'est la seule raison. Parce que les Juifs, eux, avaient ajouté des traditions puis des lois pour permettre aux hommes de pouvoir divorcer de leur femme puis se remarier. Mais Jésus, lui, a voulu amener le fait que tu peux pas commencer à divorcer pour toutes sortes de raisons absurdes. Non. La seule raison, c'est l'adultère. L'adultère. C'est la seule raison qui te permet, dans ton vivant, de divorcer de la personne avec qui tu es. Puis Jésus a voulu rétablir, en fait, le lien sacré du mariage parce que les Juifs avaient tordu, en fait, le but du mariage puis le lien du mariage. Donc, oui, Daniel. Oui, tu as dit divorcer. Divorcer, c'est fini, mais il y a séparé. Admettons, si un mari, parce que je connais une femme comme si son mari la battait tout le temps, est-ce qu'elle peut prendre l'initiative de séparer? Mais la femme n'a pas le droit de divorcer, séparer de son mari. Parce qu'il y a des situations que la femme est obligée de se séparer pour sa sécurité. Oui, c'est sûr. Alors, c'est ça. Il y a divorce, il y a séparation. Alors, c'est ça. Est-ce que divorce, séparation, c'est pas la même chose? Ben, en fait, parce que ça, au point de vue de la loi, divorce et séparation, c'est différent. Il faudrait fouiller dans la Bible. Est-ce qu'au niveau de la Bible, séparation et divorce, c'est différent? Parce qu'au niveau de la loi, c'est différent. Une séparation, c'est juste deux personnes qui décident de prendre leur côté, tout en étant, au niveau de la loi, mariées. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il en est? Comment on fait pour savoir que Dieu divorce quelqu'un ou non? Comment Dieu reconnaît qu'il sépare? C'est difficile à expliquer. Il faudrait étudier plus profondément le mariage à ce sujet-là. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une différence entre séparer et divorcer. C'est au niveau de la loi, oui. Donc, c'est sûr que là, peut-être au niveau de Dieu, si on sait que Dieu a mis en place les gouvernements, que les gouvernements ont mis en place des mariages civils, là, il y aurait sûrement une différence à ce que tu te sépares au lieu de divorcer à cause de violence conjugale ou violence physique ou mentale ou peu importe. C'est sûr que c'est totalement différent, effectivement.
Merci pour vos questions. On va lire un autre passage de la Bible. Dans Éphésiens 5, justement, le texte que Sœur Elvire a partagé. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Tu peux lire? Oui, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. 25 à 27. Oui. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. amen. Donc ici, c'est intéressant. Paul il fait le lien entre le mariage, entre un homme et une femme, et le mariage entre Christ et son Église, ou Christ et son épouse. OK? Donc, ça montre aussi la profondeur de la parabole. Quand on parle de la noce ici, dans la parabole, on parle plus d'une noce spirituelle qu'une noce littérale. OK? Et c'est intéressant ici parce que le verset 27, il dit « Pour la faire paraître devant lui, une Église, comment est l'Église? Glorieuse, sans tache. OK? Elle n'est pas médiocre, pauvre, inutile, laide. Non. OK? Elle est la splendeur de Dieu. Elle est vraiment la gloire de Dieu. OK? Et ça nous amène aussi à voir Apocalypse 14. On ne va pas lire le passage, mais dans Apocalypse 14, versets 4 et 5, on nous dit que Dieu a un peuple qui ne va pas vers les prostituées, okay? Qui est considéré vierge, qui fuit tout ce qui est spirituellement corrompu, qui suit la vérité. Okay? Donc, on voit ici que le mariage entre Christ et son Église, c'est un mariage où ce que hommes et femmes de Dieu ne commettent pas l'adultère contre Dieu. Un peu comme Jacques nous dit, hommes et femmes, vous êtes adultères. Okay? Donc, on voit ici un lien puissant. De la même manière que Dieu fait une alliance entre l'homme et la femme dans le mariage, Dieu aussi veut faire une alliance entre son Église et lui. On sait qu'une alliance, c'est la chose la plus sacrée devant Dieu. Okay? Donc, qu'est-ce que ça serait l'alliance avec Christ? Comment nous, hommes et femmes, on fait alliance avec Christ? Par le baptême. Par le baptême, exactement. C'est pour ça que le baptême, c'est sacré. Parce que le baptême, c'est une alliance entre Christ et son Église. De la même manière qu'un homme et une femme se marient devant Dieu, soit par l'intermédiaire des parents ou d'un pasteur ou peu importe, quelqu'un, un représentant de Dieu qui fait la bénédiction nuptiale, eh bien, la même chose. Quand on reçoit le baptême, c'est qu'on décide de donner notre vie à Christ. De la même manière que Christ a donné sa vie pour vous. C'est ça l'alliance. C'est la reconnaissance de ce geste que Christ a fait pour chacun de nous. C'est pour ça que le baptême est très, très, très important. OK? Ça nous amène aussi à aller plus loin. Puisqu'on a parlé de l'aspect du mariage, il nous reste l'aspect de l'habit de noces. On sait qu'il y avait un habit de noces. David, Antoine a cité le fait que la personne n'a pas pu rentrer parce qu'il n'était pas habillé pour. Lui est arrivé là, en jogging avec des crocs dans la noce. Il a dit non, on ne peut pas arriver dans la noce avec des crocs. OK? Donc, pas pour vous dire que vous n'avez pas le droit. Donc, il y a un habillement spécial pour les noces. On ne peut pas arriver là d'une manière qu'on s'habille tous les jours. OK? Et intéressant parce que dans la Bible aussi, on parle de cet habit de noces-là. Même on parle en général de l'habillement. OK? Et donc, on va aller parler littéralement le lien avec le vêtement. OK? Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'habillement? Qu'est-ce que ça signifie l'habillement? La façon qu'on est vêtu, ou même en général, qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'habillement? Sur le fait qu'on soit habillé même. On va dire, Comme dans 1 Pierre, je ne m'en souviens plus quel verset, mais soyez vêtus d'une parure qui n'est pas comme de l'extérieur, extravagant, mais d'une simplicité, quelque chose comme ça, Ouais. d'être modeste. On va le lire tantôt. Vas-y. Ben, j'allais dire aussi, c'est par rapport à ce que tu nous as fait lire tantôt. Mhm. C'était dans Proverbe qu'il a dit l'affaire de
de la séductrice. Ouais, Séductrice. la femme prostituée. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça, c'est un peu genre la tentation. Puis ça, c'est aussi un habillement, genre, qu'on laisse en arrière pour avancer vers une noce. Genre, tu sais, par exemple, avec Dieu, on laisse notre vie passer, genre, puis on vient habiller, genre, de notre vie nouvelle, je sais pas. OK, intéressant. Oui. On peut même prendre l'exemple de la Genèse. Qu'est-ce qui est arrivé dans la Genèse dès la Adam- création? Adam et Ève étaient revêtus de la gloire de Dieu et une fois qu'ils ont péché, Dieu les a enlevé cette gloire qu'ils avaient, qui était revêtue, qui revêtait. Puis après ça, ils ont dû faire un sacrifice et se couvrir de vêtements d'animal. OK. Donc, c'est la première fois dans la Bible qu'on voit un changement d'habillement. On part de la gloire de Dieu, on va élaborer sur ça tantôt, à porter des choses qui couvrent notre honte. OK? Parce que c'est ça qui est intéressant dans Nahum. Bon, peut-être que j'avais jamais entendu ça, parce que Nahum, c'est un petit prophète. Dans Nahum 3, verset 5, essayez de le trouver maintenant. C'est avant. Nahum 3, verset 5. C'est les petits prophètes. C'est avant Habakkuk. Avant Habakkuk. C'est le passage. Nahum 3, verset 5. Nahum. Chapitre 3, verset 5. Moi, j'ai déjà trouvé. Ça a été rapide. Ah, David veut lire? Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Je te montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Ouais. 5. Donc ici, c'est intéressant, ça dit que qu'est-ce qui est la honte? Qu'est-ce qui est une honte? La nudité. La nudité. OK? Donc, dans toute la Bible, on voit ça, soit spirituellement ou littéralement. OK? On sait que spirituellement, quand Dieu dit que je montrerai ta nudité, c'est que je vais révéler tes péchés aux nations. Je vais révéler tout ce que tu as fait de mal aux nations pour que tu sois une honte aux nations. Parce que tout le monde voyait Israël comme le royaume de Dieu. C'était genre le royaume parfait où tout allait bien. Mais dans le fond, à l'intérieur, c'était la mort. Là. Et Dieu dit, si vous continuez, je vais révéler à tout le monde ce qui se passe en dedans. OK? Mais c'est la même chose ici, littéralement. C'est que notre habillement révèle en fait notre état du cœur aussi. La façon que nous nous habillons révèle si nous voulons révéler notre chasteté, notre modestie, et donc le respect de notre temple, donc le respect de soi-même, et le respect du Christ qui vit en nous par son esprit, ou si nous voulons révéler en fait la nudité de notre corps, c'est-à-dire le péché qui vit en nous. Okay? Donc même la façon que nous sommes habillés révèle l'état de notre cœur. Puis c'est intéressant parce que dans l'Apocalypse, par exemple dans Apocalypse 12 et Apocalypse 17, on fait face à 2 femmes. Puis on sait que les femmes dans l'Église, les femmes dans la Bible représentent des églises. Okay? Puis comment est décrite l'Église de Dieu dans l'Apocalypse? Comme une femme chaste, modeste. Comment est décrite la femme prostituée? Débauchée, okay? Immodeste, impudique, puis même elle a une coupe avec du vin dans sa main. Okay? Parce qu'elle enivre les nations. Donc on voit ici la distinction entre ceux qui sont des enfants de Dieu de ceux qui sont les enfants du monde. Okay? Puis on sait que révéler la nudité est une honte devant Dieu et devant les hommes. Bon, je pourrais dire qu'aujourd'hui, non, parce que les gens se montrent beaucoup trop pour rien. Donc, c'est plus une honte pour les hommes. Mais pour Dieu, ça reste une honte. OK? Parce qu'on doit révéler notre cœur et non pas notre corps. Donc, on va lire 1 Pierre 3, versets 1 à 4, le texte qu'Aravna a partagé. Et on va mieux comprendre pourquoi, en fait, Dieu veut que nous soyons modestes, chastes dans notre habillement. Il y a une raison. Si Dieu le dit, il y a toujours une raison. 1 Pierre 3, versets 1 à 4. « 1 Pierre 3, versets 1 à 4.
Est-ce qu'une personne aimerait lire le passage? Oui, vas-y le lire. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on nous dit ici à propos de l'habillement? C'est quoi le but? Pourquoi Dieu a dit qu'on doit être modeste, pudique? Ça rêvé dans sa version, ça dit réservé, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi? Quel est le but? C'est pour révéler la gloire de Dieu. Pour révéler la gloire de Dieu. Tu as dit, s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole, par la conduite de leur femme. Donc, on voit que la femme a un moyen de témoignage que l'homme n'a pas. OK? C'est pas sa beauté qu'elle révèle. C'est la beauté de son cœur qu'elle révèle. La façon dont elle est habillée, qu'elle agit, témoigne de la vie du Christ en elle. OK? Donc, on voit ici que c'est quelque chose de puissant, en fait, ce que Dieu révèle ici, au niveau de l'habillement. Le témoignage que ça laisse en vertu des autres. Nous, nous, on a des pantalons, on est normal, mais vous avez le moyen de pouvoir, par juste la façon que vous êtes habillé, de révéler le Christ, d'être différente, en fait, du monde. Ça, c'est quelque chose de puissant que nous, les hommes, on n'a pas. On n'a pas ça. Pierre dit spécialement que c'est pour les femmes. OK? C'est quelque chose de quand même puissant, là. OK? Vous avez un moyen de témoignage de plus que les hommes. OK? Donc, qu'est-ce que ça signifie spirituellement, l'habillement? Qu'est-ce que spirituellement l'habillement signifie? Ou l'habit de noces? Qu'est-ce qu'il pourrait signifier? Oui? Notre caractère, OK? Apocalypse 19, verset 8. Apocalypse 19, verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Intéressant, ça dit les œuvres justes. Moi, j'ai la justice des saints. Intéressant. Donc, qu'est-ce que le fin lin représente? Les œuvres justes des saints. Je trouve que c'est plus beau, les œuvres justes, que la justice des saints. Donc, on sait que les œuvres justes sont faites parce qu'ils sont sous le Saint-Esprit de Dieu. OK? Parce qu'ils sont sous l'emprise du Saint-Esprit de Dieu, ils font des œuvres justes. OK? Donc, on comprend que ceux qui portent le fin lin, ceux qui portent l'habit de noces, sont ceux qui sont justes, sont ceux qui font les œuvres des justes, à cause de leur foi. Oui, Armand? C'est aussi dans Éphésiens 6, dans l'armure du chrétien, comme le casque, la cuirasse. Mais on voit en fait que c'est la cuirasse qui représente la justice. C'est comme je pense, un vêtement qu'eux ils portaient. Donc, c'est comme... ça montre vraiment que le vêtement représente la justice de Christ et qu'on doit le porter. Oui, exactement. Amen. On peut aller lire Ésaïe 1, verset 18 aussi, qui va révéler l'aspect premier de cet habit de noces, le fin lin. Ésaïe 1, verset 18. OK. Je vais lire pour vous. Ah, vous lire. Allez-y. Allez-y. Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Qu'est-ce que ça nous révèle ici? L'œuvre de justice que Dieu
veut faire dans notre vie par le sacrifice du Christ. Amen. Donc, il veut nous purifier. OK? Il y a un chant aussi qu'on chante « Purifie mon cœur » aussi, qui révèle un peu cette étape-là. Donc, on voit que la justice de Christ, quand elle agit dans le cœur du chrétien, eh bien, elle fortifie le chrétien à faire des œuvres justes. OK? Et ça, c'est quelque chose de puissant. C'est ce que cette parabole veut nous révéler, en fait. Et on le sait que dans tout ce processus-là, eh bien, ceux qui vont vouloir être vraiment des saints, être des justes pour le Christ, vont devoir passer par des temps difficiles, par un temps d'épreuve. Dans Jean 15, versets 18 à 22, allons lire ce passage-là qui nous révèle ce que le Christ a subi et ce que nous aussi, nous allons et devoir subir. 18 à 22. Jean 15, 18 à 22. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant tout. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Haït. Jusqu'à 22. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Amen. Qu'est-ce que ça nous dit ici sur ceux qui veulent suivre le Christ, qui veulent porter l'habit de noces? Ce sera difficile. Ouais, on a un combat à faire, mais ça dit aussi qu'on est sorti du monde. Moi, je vois ça comme si on est comme sorti de la matrice. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Donc, tu sais, des premiers temps, tu te dis, qu'est-ce qu'il veut dire? On n'est pas du monde. Ouais. Dans l'expression, on pourrait dire, hey, t'es non même pas du monde. Ça veut dire, tu t'es pas. Ouais. Donc, pour ça veut dire, on est sorti de la matrice, nos yeux se sont ouverts. Fait que là, on voit les choses différemment. Mais avec ça vient. C'est Dieu qui nous a sortis du monde. Mais avec ça vient un combat, là, je veux dire, il faut rester, on va dire, pieux. Oui, exactement. Exactement. Dieu n'a pas dit que ça allait être facile. Quand on voit la vie des 12 apôtres, de Paul, de Timothée, de tous ces gens, on voit qu'ils ont eu la vie difficile. OK? Mais ils ont resté fermes. OK? Et donc, c'est important aussi de pouvoir se regarder personnellement, de voir, en fait, l'habit de noces que nous portons. Est-ce que cette liste qui est ici, est-ce qu'on le subit? Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on fait partie du monde ou non? Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser, qu'on doit se remettre en question chaque jour. Pour vraiment, pas au début de la journée, à la fin de la journée. Comment j'ai été aujourd'hui qui m'a permis d'être un témoignage pour Jésus-Christ? Qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui peut-être à me détourner de ce que je devais faire et ce que je n'ai pas pu faire? C'est de prier Dieu pour que la journée de demain, eh bien, puisse être une journée vraiment plus consacrée à l'Éternel. Parce qu'il y a une sanction sévère. La Bible dit, là, on a lu le texte qui vient de le lire, de verset 22, il dit « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient point de péché, mais maintenant ils n'ont point d'excuse pour leur péché. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui connaissent le péché et qui ne s'en détournent point sont jugés plus sévères de ceux qui ne le connaissent point et qui pêchent. OK? Ça nous amène à la prochaine question qui est vraiment liée à ça, qui est « Quelle est la conséquence pour ceux qui bafouent le message de Dieu? » Comment on peut bafouer le message de Dieu? Comment on peut bafouer Jésus-Christ même? Qu'est-ce que la parabole nous dit en lien avec ça? Je pense que c'est en mettant, comme dans la parabole, il y avait comme un code vestimentaire. La personne, elle est venue, elle n'a pas respecté, elle s'est habillée. Et c'était pas Jésus-Christ, mais dans la parabole, c'était, je pense, le maître, non, c'était le roi qui avait dit dehors, liez-le et mettez-le dehors et aux ténèbres. Donc,
nous, comment on peut, face à Dieu, bafouer Jésus-Christ, c'est en ne portant pas la robe de justice, en s'appropriant notre propre robe, en laissant nos robes tachées, nos robes souillées et vouloir comme notre propre justice. Mm. Je pense. Amen. OK. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là aussi? En dehors de la parabole? La mort éternelle? Oui, ça c'est sûr. On va lire un passage. Peut-être que vous allez mieux comprendre dans Apocalypse 19, verset 20. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Mhm. Donc, on voit ici la sévérité du jugement de Dieu en vertu de ceux qui ont connu le message et qui ont décidé de le bafouer. OK? Bon, on ne va pas rentrer dans l'étude prophétique de l'Apocalypse, mais on parle ici d'une bête et d'un faux prophète. On comprend que c'est des gens qui se sont dit représentants de Dieu ou ont utilisé le nom de Dieu tout en détournant ceux qui les suivaient dans un autre message. Une contrefaçon du plan de Dieu. OK? Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que le verset 21 dit « Toutes les autres personnes qui ne sont pas qui sont pas la bête et le faux prophète seront tués par l'épée. Mais eux sont jetés vivants dans le feu. Okay? Pour révéler que le jugement est plus sévère pour ces gens-là. Okay? Ces gens-là. Oui. Comment suivre la bête? Bonne question. Déjà, qu'est-ce que la bête? Le système, Un système politico-religieux. Donc, comment qu'on peut suivre la bête? En adhérant à son système politico-religieux. Quand on suit la bête, son système politico-religieux, OK? Donc, on sait que c'est pas Bill Gates ou le vaccin ou ces choses-là parce qu'on voit que ça marche pas. Mais si on suit un système politico-religieux, eh bien, on sait que mentalement, au niveau de l'esprit, on va agir différemment. On le sait, Dieu a dit, tous ceux qui vont recevoir le sceau de Dieu vont le recevoir sur leur front. OK? Donc, on va suivre Dieu volontairement, mais on va suivre la bête d'une façon obligatoire ou d'une façon à ce qu'on adhère spirituellement à son message. OK? Donc, on va suivre la bête, en fait, mentalement, spirituellement ou par obligation. Parce que on est sous pression, on ne veut pas perdre tous nos biens, on va suivre son message et adhérer à son idéologie. OK? Donc, ça, c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire qu'elle contrefait le plan de Dieu. Quand Dieu dit « fais ça », elle dit « maintenant, c'est ça ». Puis les gens adhèrent à ça. Quand Dieu dit « fais ça », bien, elle dit « non, on va faire ça comme ça maintenant ». Ou on va changer les choses. Ou elle va appliquer de force une idée aussi. Et on voit ça de plus en plus aux États-Unis en ce moment, avec Donald Trump et toutes les autres. On voit qu'ils mettent en place des idéologies de force, de pression. Il y a un autre passage intéressant, mais en fait deux passages, mais on va en lire juste un. C'est dans Hébreux 10, verset 26. C'est la deuxième partie de la question. Hébreux 10, verset 26. Hébreux 10, verset 26. Est-ce qu'une personne aimerait lire? Moi, je l'ai écrit. Tu veux lire, David? Car si nous péchons volontairement, mais là, tu vas donner le... Bon, je recommence. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. 27. Ah, ok, ouais. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est jusqu'à 29? Non, non, c'est bon. Ah, ok, bon.
Merci, David. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance, qu'est-ce qui reste plus? De sacrifice pour nos péchés. OK? Puis quelle est la conséquence? Une terrible attente du jugement. OK? Donc, on voit qu'il y a deux classes d'individus où ce que le jugement va être plus sévère. Un, ceux qui sont dirigeants. On sait que la bête et les faux prophètes, c'est pas la populace, comme on dit. C'est des gens dirigeants des nations, dirigeants des religions qui vont détourner les hommes de la voie de Dieu. OK? Mais on voit aussi qu'il y aura une sanction plus sévère à ceux qui disent avoir la lumière, mais qui ne portent pas la lumière ou qui ne portent pas de fruits. C'est-à-dire qu'ils connaissent la vérité, mais qui décident de ne pas la suivre ou qui la suivent partiellement pour montrer une certaine forme de piété. On peut prendre l'exemple des Juifs. Ils montraient une certaine forme de piété, mais en dedans d'eux, ils étaient déjà morts. OK? Donc, ces gens-là vont recevoir une sanction plus sévère parce qu'ils ont connu et qu'ils ont refusé. OK? Bon, je sais qu'il est 10h30, on ne va pas aller trop loin parce que j'ai d'autres textes à lire. En fait, j'ai beaucoup d'autres choses à lire, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. C'est important. C'est important, mais c'est important Il faut avancer avec d'autres choses. Oui. On va sauter certaines questions. Mais il y a aussi un jugement pour ceux qui refusent le message de Dieu. Dans Romains 1, versets 18 à 23, on ne va pas le lire, mais le texte nous dit que toute personne de la terre a reçu le message de Dieu par la création de Dieu, parce que la création de Dieu est un témoignage de la puissance de Dieu. Okay? Donc, ceux qui aussi ne refusent juste le message de l'Évangile, eh bien, ont eu un témoignage par la création de Dieu. Okay? Puis je pense qu'on connaît des gens qui, par la création, sont devenus chrétiens. Okay? En étudiant la création, ils ont vu que c'était impossible que ce soit deux roches qui sont rentrées ensemble en fusion et que ça allait former la vie. Okay? Ils ont compris qu'il y avait une intelligence derrière toute forme de vie. Okay? Donc, Romains 1, 18 à 23 révèle cela. Aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que cette parabole-là est vraiment très reliée à une autre parabole que Jésus a déjà donnée. Si vous vous rappelez de la parabole du grand souper, parce que Jésus raconte un homme qui a convié des gens et qu'ils ont refusé l'appel. Il y a pourtant une différence entre ces deux paraboles-là. Quelle est la différence entre la parabole du grand souper et la parabole du repas de noces? Quelle est la différence entre ces deux paraboles-là? Il y a une différence qui est quand même importante. Je pense que dans un, personne qui était donné. Dans la première parabole. C'est ce que David a dit au début, là. La première phrase que David a dit. Pas David dans la Bible, David, là. Ouais, il portait pas la bonne habit. Exactement. C'est la seule différence. La différence, c'est que dans cette parabole-là, il y a une préparation qui doit être faite. On doit préparer un habit pour y entrer. L'autre, on ne parle pas de ça. On ne parle pas d'une préparation. On parle juste des gens qui ont été invités et qui ont refusé l'appel. Mais ici, on parle de gens qui ont été invités et qui ne se sont pas préparés. Un peu comme les 10 vierges. On voit 5 folles et 5 vierges. C'est un lien aussi qu'on peut y faire. OK? Donc, c'est quelque chose d'important ici. C'est que Jésus nous révèle qu'on a beau faire alliance avec Dieu, parce que les personnes qui ont été invitées, qui ont accepté, c'est qui ont fait alliance avec Dieu. On a beau faire alliance avec Dieu, si on n'est pas préparé à son retour, on n'aura pas accès au ciel. Il y a une préparation pour aller au ciel. Il y a une préparation qui doit être faite, qui est individuellement faite par chacun de nous, du moins qui doivent être faite. Et c'est à cela, en fait, que le dernier verset de la parabole nous dit. Le dernier verset de la parabole, le verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Plusieurs sont appelés, mais peu d'élus. Plusieurs sont appelés, mais il y en a qui ne vont pas se préparer. C'est ça que nous révèle la parabole. Qu'est-ce que ça serait la différence entre appelé et élu? C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est appelé et quelqu'un qui est élu? Au début, je pensais que c'était la même chose. Parce que appelé et élu, mais dans les deux cas... Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui. Et ceux qui sont élus vont attendre le retour du Christ. Amen. Ceux qui sont élus, c'est pour accepter cet appel disponible. OK. C'est comme le parabole comme les 10 vierges. Les 5 sages, c'est ceux qui attendent le retour du Christ. Et enfin, quand le Christ viendra, il dit, il a frappé la porte, le Christ a dit, la porte est déjà fermée. Bon exemple. La porte est déjà fermée.
Très bon exemple. Très bon exemple. On voit les 10 qui sont appelés, mais 5 qui sont élus. Je faisais un chant dans Matthieu 24. C'est les vierges Amen. comme l'époux l'attendant. L'époux l'attendant. Les 5 vierges se sont présentes. Les folles sont allées chercher de l'huile. Le Christ est venu. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit, ouvre-moi la porte. Les folles, et Jésus a dit, la porte, vous ne pouvez pas rentrer. La porte est déjà fermée. Amen, effectivement. Effectivement. Intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un verset dans la Bible qui va nous permettre de bien comprendre aussi plus concrètement avec l'utilisation du grec. Dans Jean 11, versets 43 et 44. Au début, vous allez voir, vous allez dire que ça n'a aucun lien. Mais dans le grec, ça a un lien très profond. Jean 11, versets 43 et 44. Je vais lire pour vous. Jean 11, versets 43 et 44. Oups, je ne l'ai pas mis. Oui, je l'ai. Le texte nous dit, quand il eut dit cela, il cria à haute voix, « Lazare, viens dehors! » Et le mort sortit, les mains et les pieds liés de bandes, et le visage enveloppé d'un lin. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Ici, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation du grec. OK? Ici, il y a deux mots pour différencier la chose. Dans le verset 43, on dit « Viens dehors ». Le verset 44, on dit « Le mort sortit ». OK? « Viens dehors », c'est le mot « kletos ». « Kletos », ça veut dire « appeler ». Jésus a fait l'appel à Lazare « Viens dehors ». Mais qu'est-ce que Lazare a fait? Il n'est pas resté couché. Il a obéi à l'appel. « Ek kletos », sorti, il sortit. OK? C'est la même étymologie. Kletos, ek kletos. OK? Kletos, ça veut dire appeler. Ek kletos, ça veut dire qu'il a accepté, il a obéi à l'appel qu'il a reçu. C'est puissant, là. C'est-à-dire qu'élu, appelé et élu, dans les deux sens, c'est deux personnes, c'est deux groupes d'individus qui sont appelés. Mais un a accepté d'obéir à l'appel et l'autre a refusé d'obéir à l'appel. À l'appel d'obéir. Ici Lazare a obéi à l'appel de Dieu, de Jésus-Christ plus précisément. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Viens dehors. Qu'est-ce que Lazare a fait? Il n'est pas sorti puis il est rentré. Non, il est sorti dehors. Il a obéi, il a suivi l'appel. Dans Apocalypse 14, quand ça dit que les 144 000 suivra l'agneau partout où il va, ce sont des élus, des gens qui sont non seulement appelés, mais qui suivent, qui obéissent à l'agneau. Donc, quand Dieu nous appelle, il nous appelle à obéir à sa parole, à nous soumettre à la vérité. Ça veut dire que notre esprit est soumis à l'esprit du Christ et qu'on ne fait pas qu'accepter l'appel du Christ. Ça veut dire accepter le Christ dans notre cœur, mais on accepte de se soumettre à la volonté du Christ dans notre cœur. Ça, c'est très dur. Quand on a un fort ego, quand on est très égoïste, c'est très dur de se soumettre à une personne, déjà qu'on ne voit pas, mais peut-être même qu'on ne croit pas. Parce qu'on dit des fois croire, mais on ne croit pas. Mais pourtant, quand on croit et on voit, on reconnaît que cette parole-là, en fait, c'est la parole du Christ lui-même qui nous a laissé. Et ça, c'est quelque chose de puissant qu'il nous laisse en nous. Oui. Est-ce que cet appel ne représente pas comme quoi, OK, Jésus-Christ est mort pour le monde entier, il nous appelle, OK? Il y en a des chrétiens qui viennent, comme quoi, qui se sont fait baptiser. Alors, tous ces chrétiens-là, ils ont reçu l'appel. Oui. OK. Mais comme quoi, ce n'est pas tout, mais il faut porter la justice de Christ. Cette justice, il faut se revêtir de son vêtement, qui est le caractère. Il faut refléter le caractère de Jésus, sinon que tu ne peux pas avoir accès au ciel. C'est comme si tu as ton passeport. Ton passeport pour aller au Canada, admettons tu es dans un autre pays, mais ce n'est pas tout. Tu dois te préparer pour faire ce voyage. Alors, c'est la même chose, comme si tu t'es fait baptiser, c'est
pas fini, ce n'est que le commencement. Tu dois refléter le caractère de Jésus pour avoir accès au ciel. Mhm. Amen. Ok, Exactement. merci. Amen. Donc, dans cette parabole-là, on voit 3 appels qui ont été lancés. Justement, 3 appels, 3 klétos qui ont été lancés à certains groupes d'individus. Comment on peut décrire ces appels-là qui ont été lancés? Parce que Jésus ici révèle quelque chose de puissant ici dans cette parabole-là. Il révèle que ces 3 appels-là ont été faits à travers son ministère et après son ministère. Quels sont les 3 appels? Que signifie-t-elle? Dans Matthieu 22, le verset 1 à 14. Matthieu 22. Oui, la parabole. Matthieu 22, verset 1 à 14. C'est quoi les 3 appels? Puis qu'est-ce que signifient ces 3 appels-là? Je sais pas de dire le dernier appel. Tu es capable de dire le dernier? Ouais. Vas-y. L'appel de grâce. Appel de grâce, OK. Parce que, en fait, il va, même comme Daniel dit, vers les païens, vers Ok. les personnes qui sont pas comme juifs. OK. Comprend ça. OK, parfait. Verset, puis les 2 autres appels? Qu'est-ce que je veux dire? Les 2 autres appels concernent toujours les Juifs. Il y a un premier appel qui a été fait. Nous voyons dans ce premier appel pas de préparation. Maintenant, dans le deuxième appel, c'est là tu vois une sorte de préparation parce qu'il a dit il y a des bœufs gras qui ont été préparés. Alors, c'est ça, il faut qu'ils se préparent pour entrer et pour aller à la noce. Préparation. Il y a de Un préparation, appel. deuxième appel. Oui. Donc, on voit ici au verset 3, au verset 4 et au verset 9 les 3 appels. Il y a 3 appels qui ont été faits. Versets 3, 4 et 9. Le verset 3, on voit que, OK, si on fait une analogie avec Jésus-Christ, son ministère, qu'il soit avant son ministère, pendant ou après, on voit que le verset 3 décrit le premier appel par les 12 apôtres et les 70 qui ont suivi après. Dans Acte 13, verset 24, on décrit cette premier appel-là. C'est l'appel avant la crucifixion du Christ. Que Jésus appelle les Juifs, OK, à l'accepter. Ça, c'est le premier. Le premier. Dans le verset 4, on voit le deuxième appel. Tu peux répéter Oui, les 70 aussi. Oui, exact. Tu peux répéter le Exact. passage. Acte 13, verset 24. Comment ça s'appelle, Ben, comment tu veux dire, comment ça cet s'appelle? appel-là? Ben, il n'y a pas de Ah, il y a pas de nom. nom. C'est l'appel avant la crucifixion. Avant Christ. Le verset 4, c'est l'appel après la crucifixion. Dans Acte 1 à Acte 1 à Acte 9, on décrit encore les chrétiens qui reçoivent le Saint-Esprit et qui appellent les Juifs à accepter le Christ. OK? Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que là, les Juifs ont une persécution plus coriace. OK? Jacques a été tué. Après ça, une persécution où ce que Paul arrêtait tout le monde. Puis ça a fini par Étienne. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? À partir de Acte 10, Pierre reçoit l'appel de Dieu de se tourner vers les gentils. OK? Donc, le verset 9, le dernier appel, c'est l'appel tourné vers les gentils, vers le monde, vers les Grecs, comme la Bible décrit. OK? Donc, le verset 3, c'est l'appel avant la crucifixion. Le verset 4, c'est l'appel après la crucifixion. Et le verset 9, c'est l'appel donné aux gentils. Puis dans Actes, on le décrit très bien. Ouais, parce que là, c'est facile. Exact. Donc, Jésus, c'est ça. C'est ça. C'est marié avec son peuple. C'est ça. Les Juifs ont refusé et s'est tourné vers les nations. OK? Puis on sait qu'il y a une sanction qui a été donnée. La Bible dit qu'il y a un jugement sévère qui va être donné. Puis ce jugement a été donné lors de la destruction de Jérusalem. OK? Cité dans Matthieu 24, où Jésus annonçait que la bête, OK, allait venir sur la nation juive. OK. Donc, on va arrêter ici pour aujourd'hui parce que là, j'ai vraiment dépassé mon temps. Puis, bon, il reste encore plein de pages là, pour la leçon. Là. C'est intéressant. Je sais pas pourquoi j'ai été inspiré pour tout faire ça parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Mais c'est une parabole très importante. Je vous encourage vraiment peut-être à relire, même à réétudier, à peut-être lier avec d'autres passages de la Bible parce que c'est vraiment une parabole très, très importante pour nous en tant que chrétiens pour qu'on puisse refléter le caractère de Jésus-Christ, la justice de Jésus-Christ, comme on a pu lire au travers de cette leçon. Donc, avant de terminer par une prière, est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires en lien avec la leçon? Non? Parfait. OK, donc on va prier. Donc, prions.
Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te prier, te remercier pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir partager, Seigneur, cette leçon de l'école sabbat, cette parabole, Seigneur, du repas de noces, Seigneur. Et bien que tu puisses nous permettre, Seigneur, de pouvoir refléter ton caractère, Seigneur, de pouvoir porter cette robe de justice, Seigneur, ce fin lin, Seigneur, qui vraiment va nous permettre de pouvoir, Seigneur, entrer au ciel, Seigneur, et qui nous permettra de pouvoir être lavés de nos péchés, nettoyés et de pouvoir effacer toutes choses, Seigneur. Et bien que tu puisses travailler en nous, sur notre esprit, sur notre caractère, sur notre habillement, sur tous les aspects de notre vie, Seigneur, qui peuvent refléter ta gloire, pour que nous puissions la refléter, non pas seulement le sabbat ou le soir, Seigneur, mais chaque jour de notre vie, que nous puissions en faire refléter par nos actions, nos paroles, notre habillement, toute chose c'est bien, Seigneur, en fait ta gloire et ta gloire seule, et que, Seigneur, nous puissions en fait accepter d'être un élu, Seigneur, d'être un éclectos, Seigneur, et non pas un clétos, un appelé, Seigneur, mais que nous puissions être un élu, Seigneur, quelqu'un qui accepte ton appel et qui veut se soumettre à ton invitation, Seigneur, et t'obéir, Seigneur, en toutes choses. Eh bien, c'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.